Eh ben, salut à tous, ici c'est le Master Teacher Serein. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des millions, plus de 9 millions de maisons abandonnées au Japon? Alors que les autres pays qui sont autour là, comme le, la Corée du Sud et tout ça là, n'ont pas ce problème-là. Bon, il faut comprendre que le Japon, déjà, culturellement, il faut comprendre que ce sont des gens qui aiment habiter dans de nouvelles maisons. C'est-à-dire que même dans la jeunesse et tout, leur but c'est de laisser la maison de leurs parents, tout ce qui vieillit là, prendre ce qui est nouveau et c'est devenu comme dans leur culture. Non seulement ça, les jeunes, par exemple dans des petits villages là et autres là, ils préfèrent vivre là où c'est plus proche de la ville. Et donc, surtout dans des villages là, il y a même un village qu'on appelle Nagoya. Alors dans ce village là, tellement que les gens ont quitté, les jeunes gens de ce village-là ne veulent plus vivre dans ce village-là. Alors, pour équilibrer un peu, parce que je crois qu'il n'y a que 20 personnes qui restent, ils mettent des statues comme les scarecrows. C'est comme des objets qu'on fait porter les visages de personnes et autres là, pour mettre dans les rues là, pour permettre aux gens de voir un peu, de s'imaginer que bon, ils sont quand même entourés. Sinon que c'est vraiment le désespoir ici en termes de population qui déjà, le premier cas c'est la culture. Les gens veulent vivre dans des nouvelles maisons et ils abandonnent les anciennes. Parce que déjà, au deuxième point, ce serait maintenant en termes d'espace. Vous vous rendez compte que ici au Japon, il y a vraiment un problème d'espace. Et donc, quand vous avez une maison, vous voulez vous déplacer ou quoi que ce soit, c'est difficile d'enlever ce qui est dans la maison. C'est pour ça qu'ici, les gens préfèrent casser les maisons que de rénover. Parce que c'est plus coûteux de rénover que de construire une nouvelle maison. Ce qui est plus important ici, c'est pas forcément la maison en tant que telle, mais c'est le terrain que vous avez. Et donc, quand vous ne pouvez pas déplacer le terrain, qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez la maison et tout, vous quittez. Le troisième point, ce serait la démographie. Vous savez que la population du Japon est en train de regretter parce que les gens ne veulent plus mettre au monde, les jeunes ne veulent plus avoir des enfants. Et quand c'est comme ça, beaucoup des parents, alors leurs enfants qui ont bénéficié de leur maison, alors se décident de ne plus mettre au monde et donc parfois ils meurent dans leur maison. Après leur disparition, on ne sait plus à qui ou bien si vous êtes lié avec des... Parce qu'ici, il y a beaucoup de familles qui sont du genre seulement toi et tes enfants. Et donc, quand tes enfants refusent euh, d'avoir de déposer l'étude, il n'y a plus de génération qui va succéder après. Et donc, le gouvernement se sent obligé de confier vos maisons à ce qu'ils appellent ici les akiya, les maisons qui sont vides. Il n'y a personne qui les détienne. Et donc, les étrangers qui ont un peu d'argent viennent ici pour acheter ces maisons. Là encore, il y a un problème parce que le Japon est un pays qui est renommé sur les histoires des éruptions naturelles, là, les volcans, tout ça, les tremblements de terre et tout ça. Donc, il y a des gens qui ont un peu peur d'investir, d'acheter des maisons ici. Et donc, c'est un peu ça. Il y a des gens aussi, les Américains par exemple, ils achètent des maisons ici pour venir passer des vacances. Au lieu de venir ici et louer, parce que le Japon, Tokyo, quand ils avaient encore leur monnaie qui était forte, c'était parmi les pays les plus chers. Hein. Et donc, mais là, maintenant, ils avaient décidé d'acheter donc ce genre de maison. Comme ça, quand ils viennent en vacances, ils ont là où vivre. Et avoir un pied ici au Japon et un pied aux États-Unis. D'autres étrangers aussi ont commencé à faire pareil. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent beaucoup à la rénovation, contrairement ici. Alors ils viennent ici, ils décorent à leur façon, ils commencent à monter leur business, d'investir cela. Ce que les Chinois ont eu à faire, ils ont carrément acheté leur ville ici, là. Ils ont fait un Chinatown ici, là. Le dernier point, je dirais, euh, ce serait en fonction de... J'ai perdu le fil d'idée. Mais sinon, de façon générale, je veux me répéter. Il y a plein de maisons ici, là, qui sont vides. C'est culturel. Les jeunes gens ne veulent pas vivre dans des vieilles maisons. Le deuxième point, ce serait le fait que l'espace ici au Japon est tellement limité que des fois, quand tu as un peu la possibilité de vivre à un certain endroit, tu es obligé d'avoir ta maison et aller ailleurs. Le troisième point, c'est la démographie. Les gens ne veulent pas
continuer avec leur nom, continuer avec leur descendance, continuer à garder le nom de leurs ancêtres. Et ils ont arrêté de mettre au monde. Déjà, je crois que il y a plusieurs raisons dans ce contexte-là. La situation économique du pays n'est plus si fiable que ça. Et voilà, donc au fil du temps, les familles disparaissent, les héritiers disparaissent, et donc l'État se sent obligé de mettre ces maisons-là à la disposition du gouvernement ou des agences de l'immobilier là pour chercher peut-être des clients ou comment est-ce qu'ils peuvent faire pour casser les maisons là et faire autre chose avec les projets du gouvernement. Alors bien une chose à vous, je crois qu'il y a plusieurs raisons, mais bon, c'est tout ce qui me vient en tête à ce moment. À la prochaine.